Le leader, posture narcissique, égotique. Dans cette vidéo, je vais répondre aux commentaires que j'ai reçus d'une précédente vidéo sur le fait que, sur la vidéo que j'ai faite sur 2026, qui me renvoie que parler de leader, c'est être égotique. Alors oui, c'est vrai que quand on regarde dans notre société, les leaders, ils sont tous sur leur piédestal, ils sont en haut de leur pyramide et ils gouvernent d'une manière autoritaire. Il y a en plus en ce moment une vague d'autoritarisme très très forte aux États-Unis. On peut s'interroger sur ce que ça va devenir en France. Et je crois que plus que jamais, on a vraiment besoin de se questionner des différents niveaux en fait du leadership. Et je constate que dans la spiritualité, le leader devient un gros mot. Sauf que quand on fonctionne comme ça, il y a d'un côté ceux qui gouvernent et de l'autre côté les spiritueux, volontairement j'utilise ce terme, les spiritueux, c'est-à-dire ceux qui prétendent être spirituels mais qui sont hors sol et qui refusent de prendre leur rôle de leader par peur certainement d'être associés à ce côté arrogant. Alors regardons un petit peu ensemble ce que le chemin d'individuation nous permet de transmuter à l'intérieur de nous. On peut continuer avec cette vision que les méchants sont à l'extérieur et que toi, tu es la gentille, mais tant que tu ne vois pas que tu es enfermé dans une prison et que finalement, à force de vouloir tellement être la gentille, eh bien, tu rejettes en fait tout le bénéfice de ce côté, de ce que tu vois à l'extérieur comme étant mauvais, eh bien, tu continues dans la dualité. Le chemin vers la souveraineté, vers le leadership, commence toujours par justement une problématique de rigidité, un comportement manipulateur, une manipulation, un contrôle, un leader qui justement euh, abuse de son pouvoir. Ça, c'est ton déclencheur. Très souvent, et c'est mon cas, si j'ai commencé à faire un cheminement personnel, c'est parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui abusaient de mon pouvoir et ça m'a permis de voir que derrière l'abus de pouvoir, il y a l'autre côté qui est celle qui donne le pouvoir à l'autre. Et tant que je ne voyais pas qu'il y avait ce mécanisme relationnel à l'intérieur de moi de donner le pouvoir à l'autre, alors je ne pouvais pas commencer à devenir leader de moi-même. Quand on commence à rencontrer en fait l'abus de pouvoir, eh bien ça dénote en fait, ça vient mettre en miroir le manque de ressources, le manque d'estime de toi et le manque d'harmonie et de soutien et d'ordre dans ta propre vie. Ça demande, ça reflète aussi très souvent une désharmonie, un désaccord et quelque chose qui n'est pas aligné entre ton féminin et ton masculin. La première étape du leadership, c'est le leader de soi. J'en ai parlé tout à l'heure. Et la première des étapes, c'est prendre la responsabilité de l'état dans lequel tu es. Ça, déjà, c'est pas si simple. Parce que il y a en général à l'intérieur de nous euh, une proportion à voir tout ce qui se passe chez les autres et être des très bons juges pour les autres, mais de là à reconnaître en fait les failles intérieures, les ombres intérieures, ça c'est plus compliqué. Donc l'approche, la première étape de la souveraineté, c'est vraiment de regarder, de commencer à regarder à l'intérieur de soi et de comprendre que en réalité, ce que tu vois à l'extérieur n'est que des parts de l'intérieur. Si on abuse de ton pouvoir, encore une fois, c'est parce que tu n'as pas conscience, en fait, de la beauté, de la grandeur, de ce que tu portes à l'intérieur de toi. Tu n'as pas la conscience de ton royaume à l'intérieur.
Attention, il n'est pas question de reconnaître des fautes. Non, là, l'idée, c'est juste d'être dans la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et c'est justement tout le chemin d'aller voir ton enfant intérieur, de voir à quel point ce manque de reconnaissance tient sa source dans ton enfance. Et là, il commence à y avoir quelque chose de très beau dans ce mécanisme-là. Et ce n'est qu'à partir du moment où tu as nourri, que tu commences à nourrir par l'autocompassion, l'auto-guérison, les parts de toi qui sont blessées, que alors tu arrives à l'étape 2. Le développement de soft skills, comme on les appelle, hein, de compétences relationnelles, et aussi de pouvoir commencer à construire des structures pour manifester justement ce royaume. Ce que tu portes à l'intérieur, tu vas pouvoir lui donner une forme réelle. Et du coup, tu n'es plus victime, en fait, de ce qui se passe et tu n'es pas esclave du monde. Parce que c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi les gens sont salariés? Mais parce qu'en en fait, ils n'ont pas du tout conscience qu'ils portent en eux un diamant. Alors du coup, ils laissent la responsabilité à quelqu'un, en fait, de les rendre utiles. Et tout l'enjeu, justement, c'est de se rendre compte que et d'avoir ce feedback de ce que tu portes pour pouvoir le manifester. Et et à la fois de pouvoir percevoir, c'est mon chien qui débarque, de pouvoir percevoir tout ce qui empêche cette manifestation de se mettre dans la matière. Toutes les croyances limitantes, les not good enough, les non, toi tu n'y arriveras pas, tu n'es pas capable, etc., qui t'empêchent en fait de manifester ce que tu portes à l'intérieur, de devenir, de prendre cette posture de leader qui peut initier quelque chose. Il n'y a rien de mal en fait d'être un leader. Au contraire, on a besoin en fait de leaders qui ouvrent des voies, portent qui expriment en fait leur vérité à l'intérieur. Le tout, c'est de reconnaître aussi que il peut y avoir une part arrogante, que tout ce que tu vois à l'extérieur est à l'intérieur. Moi, je dis souvent, hein, euh, mon grand gap par rapport au leadership, c'est de reconnaître que oui, il y a un Hitler à l'intérieur de moi. En tant que juive, si je ne reconnais pas le Hitler à l'intérieur de moi, alors je ne peux pas veiller à ce qu'il ne se manifeste pas trop. Le Hitler, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il m'auto-sabote. Il est sans arrêt, il n'est pas contre les autres, non, il est contre moi. Et c'est souvent là, en fait, où les leaders, enfin les gens qui n'aiment pas les leaders, en réalité, ils refoulent leur puissance à l'intérieur. Ils ont peur de leur puissance. Mais pourquoi tu as peur de ta puissance? Parce que très souvent, tu as peur de justement de déranger. Tu as peur euh, d'être humilié. Tu as peur d'être rejeté. Et tant que tu laisses ces peurs te manipuler et te maintenir dans une posture de petite, eh bien, tu contribues au désordre du monde. Tu contribues au fait que ce soit les vrais Hitler, les Donald Trump qui sont au, au top. Puisque toi, en fait, tu ne te vois pas d'égal à égal, tu veux pas prendre ta place dans cette grand échiquier, en fait, du monde. Tu prétends porter la lumière, mais cette lumière, tu la montres pas au monde. Donc, quelque part, si tu ne montres pas la lumière, alors tu laisses la place à l'ombre de se manifester. Tu comprends? Tant qu'on ne voit pas ça, tant qu'on ne prend pas conscience que euh, ceux qui portent la lumière ont le plus de difficultés en fait de manifester cette lumière et d'assumer ce rôle de leadership, tant qu'on n'a pas rassemblé les deux, le monde ne va pas changer. Et donc, assumer son rôle de leader, c'est aussi, du coup, utiliser toutes les ressources intérieures, mais aussi extérieures, pour justement contribuer et être le changement que tu veux voir du monde, mais pas que
en faisant des retraites, etc. Non, en incarnant pleinement, en fait, tout le chemin que tu as pu mener à l'intérieur. C'est aussi écouter, être à l'écoute de ton intuition, mettre en mouvement, pas à pas, les projets, et encore une fois, faire ta part dans la société. Et mon constat, après 15 ans dans le monde du leadership, du corporate et 15 ans dans le monde spirituel, je vois à quel point, en fait, les deux, en fait, sont complémentaires, que l'un et l'autre doivent danser ensemble. Le leadership, en effet, les gens qui sont dans le corporate n'ont pas conscience, en fait, de leur posture de toute puissance et de leur fonctionnement dans l'ombre. Ils ne se montrent pas vulnérables, mais d'un autre côté, ils concrétisent. De l'autre côté, on a des personnes qui travaillent sur elles, qui se regardent dans les profondeurs, mais qui ont énormément de mal, en fait, à s'incarner et à prendre leur place. Donc, on voit bien que l'unité n'est pas tant une unité avec le tout d'une manière très métaphorique. Non, l'unité, elle est, pour moi, elle se situe à cet endroit-là, dans le visible et l'invisible, dans le leadership et la notion de sagesse. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de leaders sages, de leaders vulnérables, de leaders qui ouvrent le champ à une autre posture, qui a cette conscience de contribuer au tout, tout en construisant en fait des business qui soient vertueux. Richard Rudd, pour moi, incarne ce leader. Il est à la tête d'un business, mais un business qui fait du bien, un business qui permet à d'autres, en fait, de faire leur éveil, d'être dans la conscience. Là, il joue son rôle. Il n'est pas juste dans le concept. Il a mis, en fait, ses idées, sa façon de voir le monde, sa vision, dans un concept, dans quelque chose de concret qu'il partage au monde pour que chacun, en fait, puisse nourrir ça. Voilà comment un leader, en fait, peut être tout sauf égoïste. Et que c'est bien cette version-là du leadership, en fait, que je porte. C'est un leader qui, justement, dépasse le sacrifice individuel pour contribuer à la libération, la purification ou voilà l'expansion des siens en fait. Mais ce chemin-là, tu ne peux le faire qu'à partir du moment où tu as commencé par faire ce travail à l'intérieur. Donc c'est pas voilà un leader égotique, c'est au contraire un leader du cœur. Voilà ce que j'avais à partager par rapport à ma vision. Il y aurait certainement encore beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui part de l'intérieur. L'arbre est leader dans sa forêt. Il, il n'a pas peur de se montrer comme un arbre. La, le, la, le grain d'herbe est leader dans dans son royaume. C'est vraiment ne plus avoir honte, être assumé qui tu es, avec la vulnérabilité, avec tes fragilités. C'est pas, voilà, c'est pas une posture, justement, c'est tout sauf une posture égotique. Mais c'est un sacré chemin pour pouvoir assumer ça et incarner ça. Et on en est là. 2026 va vraiment appeler les leaders de lumière, les leaders à s'incarner. Mais ça passe par accepter la chute. On y reviendra. À bientôt.